Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de partir en Asie, à la découverte des chrétiens de Chine, d'Inde ou d'Indonésie. L'Asie est un continent immense et des chrétiens bien différents selon les pays, mais souvent en grande difficulté puisque la liberté religieuse est toute relative sur le continent. Et pourtant, on constate de plus en plus de conversions. Alors, quelle est la force de ces églises d'Asie? Quels sont ces visages? Quels sont ces témoignages? Pour en parler avec nous, Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, un bimensuel publié par les missions étrangères de Paris. Régis Anouilh, on parle souvent de l'Asie en termes plutôt négatifs quand il s'agit de la liberté religieuse, emprisonnement en Chine par exemple, ou assassinat de religieux ou de religieuses. Quel est l'état de santé de ces églises d'Asie aujourd'hui ? C'est effectivement mon quotidien, c'est cette actualité, non pas de persécution, mais en tout cas de répression, de difficulté. C'est mon quotidien à l'Église d'Asie. Mais néanmoins, ce n'est pas effectivement la seule réalité. Une des réalités fondamentales de l'Église en Asie, des églises chrétiennes, mais de l'Église catholique, c'est effectivement ce fait minoritaire. Les chrétiens sont tout de même très peu nombreux. Il n'y a que 2 pays où les catholiques sont majoritaires en Asie, ce sont les Philippines et le Timor oriental. Mais à part ces 2 pays, les chrétiens sont de 1 à 2%, jusqu'à 10% au maximum. Donc ce sont des églises petites en termes numériques en quelque sorte, mais des églises effectivement très vivantes. Pour certaines d'entre elles, ou pour la majorité même, elles sont extrêmement jeunes, non pas de par leur fondation, mais jeunes de par leur public, entre guillemets. Les fidèles sont jeunes, leur envie effectivement est très forte, les séminaires sont pleins, les vocations sont nombreuses, donc c'est une église extrêmement vivante et qui va de l'avant, effectivement. Et vous parlez de conversion, il y a de nombreuses conversions. Alors, je vous propose tout de suite de faire un tour d'horizon de la liberté religieuse dans le monde. L'aide à l'Église en détresse a publié un rapport très récemment. Conclusion, la Chine reste l'un des pays les moins ouverts dans ce domaine. Regardez. Le XXIe siècle n'offre aucune certitude, mais la liberté religieuse reste un des éléments clés pour stabiliser une société. C'est la conclusion de la dernière étude de l'aide à l'Église en détresse. Là où la liberté religieuse manque, les tensions sociales, le sous-développement et la misère sont nombreux. Mais au Moyen-Orient, par exemple, les violations de la liberté religieuse ces 10 dernières années ont déséquilibré la région. 1 million de juifs et 10 millions de chrétiens ont fui car ils se disent persécutés. Ça commence avec la persécution des juifs, puis des chrétiens et des musulmans, simplement parce qu'ils refusent de se soumettre aux règles des extrémistes et des groupes terroristes. En Chine, la situation des chrétiens est encore pire. Les chiffres de 2005 montrent que 1958 membres du clergé ont été emprisonnés. En théorie, le gouvernement crée des lois pour respecter la liberté religieuse. En pratique, il les viole constamment. Il y a des évêques qui ont été détenus pendant 6 ou 7 ans et le gouvernement ne dit rien. Il refuse de transmettre des informations. En Inde, les statistiques montrent qu'il y a eu 200 attentats contre des catholiques et de nombreuses campagnes contre les missionnaires. À Cuba, les chrétiens sont très encadrés dans la pratique de leur foi et les autorisations de construire de nouvelles églises sont rarement accordées, même si quelques signes plutôt positifs sont en train de se dessiner. Cette année, nous avons organisé une formidable initiative en envoyant 450 000 enfants Jésus à des familles cubaines, car Noël n'est pas explicitement fêté sur l'île. Selon le rapport de l'AED, si elle est promue et encouragée, la liberté religieuse permet le développement économique et aide à la réconciliation au sein de la société. Dans ce reportage, on a vu que la Chine est l'un des pays qui reste le moins avancé en matière de liberté religieuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de l'AED? Mais en tout cas, il y a tout à fait une part de vérité dans ce rapport. On a entendu les mots attentat, arrestation, émigration, persécution. Donc effectivement, ces réalités existent, il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui encore, le reportage le montrait, il y a des arrestations de prêtres, d'évêques. Des évêques sont encore emprisonnés à ce jour en Chine. Donc effectivement, il y a une situation difficile. Néanmoins, elle ne doit pas cacher que les évolutions sont considérables. Il y a, pour reprendre l'exemple de la Chine, il y a encore 20 ans, effectivement, c'était un petit peu le trou noir. Aucun contact n'existait avec la Chine et donc avec l'Église de Chine. On pensait qu'elle avait disparu, en quelque sorte. En tout cas, on savait qu'elle était dans une situation très difficile. Et aujourd'hui, au bout de 20 ans ou 25 ans de réforme économique et d'ouverture de ce pays, les changements ont été absolument massifs, on pourrait dire. Alors concrètement,
qu'est-ce qu'on remarque depuis 20 ans? Qu'est-ce qui a changé? Bien, dans le seul diocèse de Shanghai, qui est un des plus gros diocèses de Chine, plus de 80 églises ont été construites ou reconstruites. Donc effectivement, il y a une efflorescence en quelque sorte. Shanghai est un cas un peu particulier. Mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine liberté de culte, ou une liberté de culte réelle en Chine, mais qui n'épuise pas. Mais cette liberté de culte n'épuise pas la liberté religieuse. Donc effectivement, on peut dire que la liberté religieuse manque en Chine, même si lorsque l'on va en Chine, lorsqu'un touriste étranger va en Chine, il pourra aller à l'église et voir que les églises sont pleines. Alors ces églises, justement, on parle souvent, vu d'ici, vu d'Europe, de l'église clandestine ou souterraine et de l'église officielle. Concrètement, ça encore, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Comment ça se manifeste? Alors c'est effectivement le poison de la division. Cette église a été divisée il y a donc à l'arrivée des communistes au pouvoir, au fur et à mesure de leur installation au pouvoir, et cette division perdure. Cette division n'est pas due, d'une certaine manière, n'est pas du fait de l'église. Elle a été imposée par la politique du Parti communiste sur la société et sur l'Église en particulier. Donc on a aujourd'hui une situation encore d'une Église divisée entre une partie officielle et une partie clandestine. Il faut bien avoir en tête que cette Église est une dans la mesure où le credo, la foi des catholiques ne change pas et est véritablement une. Il y a une fidélité au pape qui est certainement plus forte en Chine qu'elle ne peut l'être sans doute en Occident. Donc le critère de la division se fait sur un autre critère que le critère de la foi, c'est sur la division se fait sur quelle attitude adopter face à ce pouvoir communiste qui a abandonné tout communisme ou tout marxisme dans ses références économiques ou de développement, mais qui garde dans son appareil une force de contrôle sur la société qui ne veut pas lâcher. Donc ça concerne plutôt le clergé, cette distinction. Finalement, les fidèles, eux, ils entrent dans les églises, ou qu'elles soient visibles ou non, ou comment ça se passe? Il y a des églises quand on parle d'églises souterraines, est-ce que concrètement, il y a des églises qui sont cachées dans des caves ou dans des lieux? Ce pays, il faut toujours l'avoir à l'esprit, est un pays immense. 1,3 milliard d'habitants, c'est le 5e de l'humanité au plus, c'est un pays immense. Et donc, effectivement, une situation à un endroit du pays n'est pas forcément la même, ne se retrouve pas forcément ailleurs dans le pays. Il y a ces situations d'églises tout à fait souterraines, véritablement clandestines au sens de souterraines, de catacombes, où effectivement des séminaristes se forment cachés dans des fermes à la campagne et doivent changer très régulièrement de lieu. Il y a effectivement dans certaines régions, la tension est très forte et il y a cette situation de division. Ailleurs, d'une certaine manière, il est très difficile de s'y retrouver. Pour le régime, il peut reconnaître telle personne, tel prêtre en tant que prêtre, et ce prêtre a été choisi pour devenir évêque, choisi par Rome pour devenir évêque, mais les autorités chinoises refusent de reconnaître la qualité épiscopale de ce prêtre. Donc veulent bien le voir travailler comme prêtre, mais lui refusent de porter la mitre, de porter les insignes épiscopaux et d'agir en tant qu'évêque. Donc là, il y a des situations sur le terrain qui sont très complexes. Alors, ce qui n'influe pas forcément, vous le disiez, sur la foi des fidèles qui reste très fervente. Vous avez vécu en Chine. Comment vous avez appréhendé cette foi? Est-ce qu'elle est différente, l'expression de cette foi? Elle est différente dans la mesure où la foi, d'une certaine manière, en Asie, dans de nombreux pays en Asie, c'est vrai en Chine, est une foi reçue de ses parents, de ses ancêtres. Et donc, il y a une fidélité dans cette foi, dans la pratique de cette foi, dans les rituels, qui est très forte. J'étais en Chine il y a 15 ans, donc les choses ont beaucoup changé depuis. Mais à l'époque encore, lorsqu'on allait à l'église, eh bien, avant la messe, l'ensemble des fidèles, en tout cas les plus âgés d'entre eux, étaient là pour réciter les prières que nos grands-parents, sans doute, récitaient lorsqu'ils allaient à l'église avant la messe. Donc une pratique assez rituelle finalement de la foi et pas forcément intériorisée. Ce n'est pas un jugement que je porte, c'était leur façon de vivre la foi. Et aujourd'hui, effectivement, on passe de cette foi reçue à une foi de plus en plus vécue, de plus en plus donnée en quelque sorte, parce que le travail d'évangélisation, de renouvellement de cette foi se fait dans une Chine qui, depuis encore une fois 20 ans, a énormément changé. Vous avez appris des choses, vous, sur votre foi en Chine? Certainement, j'ai appris un certain dépouillement parce que je suis parti en Chine en tant que coopérant catholique, même si c'était caché aux yeux des autorités chinoises. J'y allais en tant que professeur d'université. Il n'était pas question d'avoir un témoignage direct vis-à-vis de mes étudiants en termes de foi, c'était plus en termes de valeurs, puisqu'il fallait respecter une certaine règle du jeu. C'était en 1993. 4 ans après Tiananmen, les universités étaient encore très contrôlées. Beaucoup de tensions. Et donc les étudiants étaient mis en garde contre leurs professeurs étrangers. Donc il n'était pas question d'un témoignage direct. Néanmoins, même si je ne pouvais pas faire grand-chose, en quelque sorte, j'ai appris beaucoup, oui, sur ma faiblesse, effectivement. Ma faiblesse à communiquer, à transmettre, à témoigner cet évangile. Alors, je vous propose de vous arrêter sur un autre témoignage de foi, de partir à Hong Kong, où s'est déroulée la 6e édition des JMJ asiatiques. C'était cet été. 5000 jeunes asiatiques avaient fait le déplacement. Un succès donc, même si certains n'ont pas eu le droit de participer. Reportage.
Les tambours retentissent, les voix résonnent. Les jeunes asiatiques représentent plus de la moitié de la jeunesse mondiale. Nous sommes à Hong Kong pour la 4e journée de la jeunesse asiatique. C'est très important de venir ici pour vivre cette expérience, de se lier d'amitié avec des jeunes de différents pays d'Asie. Mais pas seulement d'Asie. Pendant cette semaine, les participants sont venus de plus de 25 pays, de tous les continents. Je sais que les jeunes partagent la même chose. Même s'ils viennent de pays d'Afrique ou européens, ce sont mes camarades et les problèmes auxquels ils font face avec leur famille sont les mêmes que ceux qui nous affectent en Afrique. Par exemple, les participants discutent dans l'espoir de trouver des solutions aux mauvaises conditions de travail partout dans le monde. Nous avons appris les conditions de travail des jeunes en Asie. Quand je rentre dans mon pays, je veux dire aux miens qu'on ne peut pas faire face à nos difficultés sociales et économiques. Si je n'ai pas de solution clé en main, j'ai au moins de l'espoir. La paix arrive d'abord en nous-mêmes. La paix est intérieure. Plus de 600 jeunes Chinois étaient toutefois absents de cette journée, privés de participation par leur gouvernement. Même si certains ont bravé l'interdiction pour se joindre à leurs camarades, en tout ils étaient 5000 participants. Mes amis et le peuple chinois respectent la foi de chacun. Et quand nous dînons avec nos collègues, nous prions tous ensemble, même mes clients, et je leur dis ouvertement que je suis catholique. Régis Sanouille, une foi très vivante, en tout cas très colorée dans ce reportage. C'est révélateur de ce qui se passe en Asie aujourd'hui et en Chine concernant cette ferveur catholique. En tout cas, oui, ça fait monter en moi quelques réflexions. D'abord, on a parlé de cette ouverture de la Chine. On voit qu'elle est limitée. 600 jeunes Chinois qui n'ont pas pu venir à Hong Kong. C'est la fête, mais ils ne peuvent pas aller chez eux. Voilà, Hong Kong qui fait partie de la Chine depuis 1997. L'autre remarque que je vois, c'est la variété des visages. Effectivement, on a vu des visages africains, mais d'autres visages d'Asie. Donc, je crois que quelque part, cette expérience de JMJ, un petit peu asiatique, que l'on connaît nous en Occident à travers les JMJ, est importante pour ces églises dans la mesure où, effectivement, il y a pour ces jeunes l'expérience d'appartenir à une église universelle. C'est d'autant plus important et sans doute plus important pour nous en Occident, dans la mesure où ces jeunes appartiennent à des églises qui, encore une fois, sont très minoritaires. Donc, ils ont peu l'habitude de se retrouver et de faire nombre, de faire masse, en quelque sorte. Et là, venus de différents pays, ils ont concrètement, physiquement, ils font cette expérience d'être nombreux et de pouvoir se réjouir ensemble. Donc là, il y a un aspect très important. Une jeunesse de cœur, une jeunesse également de nombre et de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans la société. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on a vu cette Chinoise, je pense, qui témoignait de sa disposition, comment dire, à témoigner de sa foi dans son milieu professionnel. Là aussi, c'est effectivement quelque chose de très important qui est différent de chez nous en Occident. En Asie, beaucoup plus librement, on fait part de sa foi, de sa religion. On vous demande spontanément, en Indonésie par exemple, à quelle religion appartenez-vous? Êtes-vous musulman, chrétien, hindou? Donc il y a cette disposition, cette faculté, comment dire, à pouvoir intégrer beaucoup plus facilement la religion dans la vie quotidienne. Tout simplement parce que la religion n'est pas séparée du reste de la vie, elle fait partie de la vie intégrante, de tous les aspects de la vie. Régis Sanouille, on parle de nombreuses conversions aujourd'hui en Chine. Quel est l'état de ces conversions ? Alors, le pape Jean-Paul II, à l'issue du synode des évêques pour l'Asie en 1998, était allé en Inde pour donner, quelques mois après, une exhortation apostolique, donc un document de synthèse de ce synode. Et une des phrases qui avait marqué à l'époque, c'est que Jean-Paul II faisait état pour le XXIe siècle, pour le troisième millénaire, d'une grande moisson de foi en Asie. Donc il prophétisait quelque part une grande moisson de foi en Asie. Je ne sais pas si cette grande moisson arrive aujourd'hui, mais les prémices, d'une certaine manière, de cette grande moisson arrivent. Alors, tout n'est pas rose. Dans certains pays, il y a déjà un manque de vocation, tout simplement parce que les évolutions vont très vite et on trouve des évolutions semblables à celles de nos pays, donc urbanisation, réduction du nombre d'enfants au sein des familles. À Taïwan, par exemple, il y a très peu de vocations sacerdotales. Mais dans d'autres pays, la Chine continentale, les vocations sont encore très nombreuses. Dans d'autres pays encore, en Inde, elles sont aussi très nombreuses. Donc il y a
ces ouvriers qui viennent pour une moisson qui est de plus en plus nombreuse. Alors, est-ce que ce n'est pas justement cette mondialisation et ces difficultés sociales ou même éthiques très présentes dans ces pays qui donnent envie à la population de se convertir au christianisme? Est-ce qu'on n'a pas une porte de sortie avec le christianisme, ou en tout cas une porte vers l'espérance? Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est très important cet aspect-là dans la dimension d'évangélisation et de conversion en Asie aujourd'hui. Pourquoi se convertit-on en Asie? Eh bien, dans certains pays, pas partout, dans certains pays, on voit que ce sont les classes moyennes supérieures, pourrait-on dire, qui se convertissent. Je prends le cas de l'Indonésie. Vous avez un grand nombre de docteurs, de journalistes, de professions supérieures, on pourrait dire, qui sont celles qui profitent à plein de cette modernisation, de cette mondialisation. Parce que ces pays sont également, comme les nôtres, plongés dans la mondialisation, dans le développement économique et tout ce que ça implique. Eh bien, ceux-là, effectivement, se tournent vers les églises, vers l'Église catholique, pour demander quelque chose qu'ils ne trouvent pas, finalement, dans leur système religieux auquel ils appartenaient ou auquel leurs parents appartenaient. Donc, il y a là une attente, effectivement, sur laquelle il faut bâtir. À Singapour, les proportions d'étudiants qui se disent chrétiens au sein des universités, des facultés de droit ou de médecine est considérable, c'est de 40 à 60%. Tous ne sont pas chrétiens, mais ils se disent chrétiens. Donc ils ressentent au fond d'eux-mêmes une proximité avec les valeurs que l'Évangile porte. Et ensuite reste effectivement la question de franchir le pas, de passer des valeurs à la conversion elle-même. On parle aussi de conversion dans un autre très grand pays, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce pays c'est l'Inde, où il y a finalement peu de catholiques, même s'il y en a 13 millions, ils représentent qu'1% de la population. Comment on peut expliquer toutes ces conversions en Inde? Est-ce que c'est d'autres raisons qui poussent les gens à se tourner vers le christianisme que la Chine, par exemple? Non, je ne crois pas. L'Église de l'Inde est une Église très ancienne. Elle est plus ancienne que les Églises d'Occident. D'une certaine manière, le pape Benoît XVI l'a rappelé hier à Rome, ou il y a quelques jours à Rome, en rappelant que saint Thomas, l'apôtre saint Thomas, est l'évangélisateur de l'Inde. En tout cas, une tradition en Inde fait remonter la première évangélisation de l'Inde, dans l'ouest de l'Inde et ensuite dans le sud de l'Inde, à l'apôtre saint Thomas en 54 après Jésus-Christ. Donc une Église très ancienne. Mais au-delà de cet héritage historique, l'Église, effectivement, a une histoire et malgré tout, donc malgré cette histoire multiséculaire, reste très modeste en termes de nombre. Elle est néanmoins très présente et elle est au-delà de ce 1% qui peut paraître très faible, très présente dans la société par ses institutions éducatives et en matière de santé, hôpitaux, dispensaires, etc. Tout simplement parce que les églises chrétiennes, l'Église catholique en particulier, ont investi énormément dans le champ de la formation de l'homme, comment dire, et particulièrement de ces Indiens qui sont les plus délaissés de la société. Donc les aborigènes, les habitants autochtones avant de ce pays, et bien sûr les Dalits, les intouchables, qui représentent 17% de la population et dont personne ne s'occupe. Pas évoluer dans la société. Voilà, les castes sont officiellement abolies en Inde, mais le système des castes reste néanmoins très prégnant dans la société, et ces Dalits ou les basses castes restent extrêmement marginalisés au sein de la société. Et les églises chrétiennes sont non pas les seules, mais parmi les seules à s'occuper de la promotion humaine de ces hommes. Alors vous parliez en Inde d'une église très ancienne, une église locale qui finalement est très, très influente malgré son nombre limité. Il y a aussi beaucoup pourtant de missionnaires en Inde. On parle notamment de 4000 jésuites sur le territoire indien. C'est plus qu'aux États-Unis en termes d'effectifs. Comment on peut expliquer cette présence missionnaire? Est-ce que l'Inde aujourd'hui est un nouveau terrain de mission? Alors, missionnaires, il faut bien entendre de quoi l'on parle. En fait, ce sont parmi les nouvelles vocations de jésuites dans le monde, effectivement, ce sont les Indiens qui sont les plus nombreux. Donc ce sont non pas des missionnaires étrangers qui arrivent en Inde et qui viennent évangéliser en Inde, ce sont des Indiens eux-mêmes qui viennent des États les plus chrétiens de ce pays, le Sud, le Kerala et le Tamil Nadu, où les vocations sont très nombreuses et qui rentrent effectivement chez les jésuites, mais également dans les autres congrégations, ou tout simplement dans les diocèses, dans les séminaires diocésains. Et ces prêtres du Sud se considèrent missionnaires, parlent d'un travail missionnaire lorsqu'ils partent au nord de l'Inde, qui est beaucoup moins chrétien. Donc il y a là effectivement un réservoir, on pourrait dire, en tout cas un appétit missionnaire très important au sein de cette Église pour elle-même, pour ce pays, où encore une fois les chrétiens sont très peu nombreux. Alors, je vous propose maintenant de partir dans un autre pays, rien à voir avec l'Asie, mais la thématique reste la même. Un pays où il est encore difficile d'exprimer sa foi au quotidien, c'est Cuba, même si l'Église locale a de plus en plus d'espoir sur son avenir. Regardez. À Cuba, l'état de santé de Fidel Castro fait tous les jours la une des journaux. Mais c'est l'avenir de l'Église cubaine qui est dans toutes les têtes des catholiques. Car la fin de l'ère Castro pourrait marquer une renaissance pour l'Église locale. Déjà, les Cubains se tournent vers l'Église catholique, car ils sentent qu'elle portera un message crucial à la mort de Castro, moment où la population cherchera une nouvelle direction pour Cuba. Une possible révolution religieuse dans le pays, mais qui mènera le mouvement?
Pour beaucoup, la tâche incombera au clergé, les laïcs ayant été durement éprouvés en presque 50 ans de brimade. Aujourd'hui, à Cuba, il y a très peu de laïcs qui ont été correctement formés. Très peu connaissent le mode de fonctionnement de l'Église. Ils ne pourraient pas donner un objectif clair aux Cubains. À Cuba, les relations entre l'État et l'Église sont très tendues depuis la prise de pouvoir de Castro en 1959. Les catholiques ne sont pas directement persécutés, mais la loi et l'administration entravent l'expression de leur foi. Par exemple, à Cuba, vous avez besoin d'autorisation pour faire une procession. Si vous voulez organiser un chemin de croix à Pâques, vous obtiendrez l'autorisation pour le faire, mais une semaine après Pâques. Malgré tout, il y a 6,3 millions de baptisés dans le pays. Selon le clergé local, c'est un héritage du pontificat de Jean-Paul II, particulièrement apprécié par la population. Dans l'île, le nombre de pratiquants s'est largement développé depuis 1998, année de la visite du pape polonais à Cuba. Le Saint-Père avait exhorté le pays à s'ouvrir au monde. Régis Anoui, est-ce que c'est une situation à Cuba qui vous rappelle la situation de certaines églises d'Asie? On retrouve certaines similarités dans les pays où les communistes sont toujours au pouvoir. Encore une fois, la Chine, mais également le Vietnam ou d'autres pays où les communistes, effectivement, toujours au pouvoir, continuent à mettre des bâtons dans les roues de la vie de l'Église. Un haut dignitaire du Vatican qui était en voyage au Vietnam pour négocier avec le gouvernement vietnamien disait « L'Église est libre au Vietnam comme l'oiseau est libre dans la cage ». Donc cet oiseau existe, n'est pas étranglé, personne ne lui met la main autour du cou pour serrer, mais effectivement, cette cage existe. Et un des enjeux de l'Église aujourd'hui, c'est effectivement d'élargir toujours plus les barreaux de cette cage. Alors, élargir les barreaux de cette cage, ça tient parfois à pas grand-chose. On évoquait l'état de santé de Fidel Castro. Est-ce que sa mort suffirait, par exemple, pour les chrétiens, permettrait aux chrétiens d'accéder à un peu plus de liberté? Alors, je ne saurais le dire pour Cuba. Mais en tout cas, c'est un exemple. Oui, tout à fait. Il n'est pas évident, en tout cas, dans la mesure où ces pays, au-delà des dirigeants politiques qui sont les leurs, en tout cas pour l'Asie, sont immergés dans cette mondialisation qui fait qu'effectivement, les transformations de la société vont très vite et sont indépendantes, quelque part, de la forme politique des régimes qui sont les leurs. Donc, il y a, en quelque sorte, un mouvement de fond, là, qui est très fort et qui va au-delà de la personnalité des dirigeants politiques. Une des différences que je voyais également avec Cuba pour l'Asie, le reportage montrait que l'évangélisation, le travail de la vie de l'Église dépendait beaucoup du clergé et moins des laïcs qui avaient été nettement, sinon persécutés, en tout cas réprimés. En Asie, je verrais un petit peu la chose contraire. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du nombre d'évocations sacerdotales, c'est vrai, mais en même temps, la moisson est si abondante d'une certaine manière que le nombre de prêtres n'est pas suffisant pour répondre à la demande. Et ce sont beaucoup les laïcs qui travaillent dans l'évangélisation pour l'évangélisation. Je prendrai l'exemple de la Birmanie. La Birmanie, qui est un régime extrêmement fermé au point de vue politique, une junte militaire extrêmement dure, mais l'Église existe néanmoins dans ce pays et vit. Et elle se développe dans les minorités ethniques, non pas au cœur du pays birman qui est bouddhiste, mais dans les minorités ethniques qui sont en grande partie chrétiennes, se développe notamment grâce au travail des catéchistes bénévoles ou salariés, et qui sont ceux qui vont dans les villages, qui marchent 2-3 jours, parce que les villages sont très isolés au fin fond des forêts ou des campagnes, et font ce travail d'évangélisation, de visite des communautés chrétiennes et d'évangélisation vers les non-chrétiens que les prêtres n'ont pas le temps ou ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas encore assez nombreux. Alors, ces laïcs, comment ils sont formés? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation, de contrôle de la formation dans ces pays? En tout cas, oui, c'est un des enjeux, effectivement, aujourd'hui, parce que la formation manque. Il ne faut pas le cacher. Un catéchiste, il faut le former, il faut le payer d'une part, mais il faut le former. Et là aussi, effectivement, le travail à faire est immense. En Chine, les séminaires se sont reconstruits, offrent une formation à peu près qui tient la route aujourd'hui, au bout de 20 ans, mais la formation des religieuses, la formation des laïcs reste à faire. Internet, pour ça, est un outil de plus en plus utilisé parce que tous ces pays, la Chine est un des pays qui compte le plus d'internautes au monde aujourd'hui. Et effectivement, Internet est utilisé par des cours de formation qui sont faits à Hong Kong, qui sont conçus à Hong Kong ou ailleurs en Chine et qui sont diffusés via Internet. Qui sont conçus par le clergé ou par des laïcs eux-mêmes? L'ensemble. Le travail est beaucoup plus, sans doute, entre les laïcs et les prêtres est extrêmement fort. Peut-être on a encore une petite minute évoqué les chrétiens qui vivent
dans des pays à majorité musulmane. Comment ça se passe pour eux? On a entendu en Indonésie la mise à mort, la condamnation à mort et la mise à mort de 3 chrétiens assez récemment. Est-ce que là, c'était une affaire qui touchait à un problème de liberté religieuse? De 3 catholiques, effectivement. La situation est complexe. L'Indonésie est le premier pays musulman du monde par la taille de sa population, 220 millions d'habitants à 87% musulmans. À côté de ces 87% musulmans vit une minorité chrétienne importante de 8 à 10%. Et effectivement, dans l'est du pays, la partie est, les chrétiens sont beaucoup plus nombreux. Il y a eu des émeutes interconfessionnelles extrêmement meurtrières dans les années 98, 2000, 2001 aux Moluques et à Célèbes. Les 3 catholiques qui ont été exécutés à Célèbes. Là, peut-on parler de persécution religieuse? Ce n'est pas évident, mais en tout cas, l'Indonésie est aujourd'hui travaillée par une islamisation rampante. Cet islam indonésien est toujours décrit comme un islam tolérant, majoritairement tolérant, c'est vrai. Et en même temps, aujourd'hui, il y a une minorité agissante qui veut transformer ce pays en une république islamique. Ils sont loin d'arriver à leur fin, mais néanmoins, ils impriment sur la société une force importante. Et le pouvoir politique, en l'occurrence, là, n'a pas eu la volonté de gracier ces 3 hommes. Ce sont les mots de la fin. Merci Régis Hanoï d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le temps encore de vous présenter un livre, Une vie pour les autres, l'aventure du Père Sérac, ce très grand missionnaire en Inde que tout le monde connaît, Régis Hanoï. C'est un livre de Jérôme Cordelier. Voilà pour l'image, vous le voyez à votre écran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Église du Monde.